Fonctionnement et utilisation de simple cabinet médical. Après avoir accédé à l'application, et pour créer un dossier à votre patient, on va cliquer sur Ajouter malade, ou encore on va taper F1. C'est en quelque sorte l'état civil de notre patient. On va mentionner les différentes informations relatives à ce patient, à savoir nom, prénom, la date de naissance, éventuellement le numéro de téléphone, le sexe, la situation familiale, la profession également, s'il est assuré ou pas, l'adresse du patient. En plus de ces différentes informations, on pourra mentionner également le médecin traitant du patient, par exemple s'il a été adressé par un confrère, les antécédents, très importants, médicaux, par exemple une HTA, les antécédents chirurgicaux du patient, ainsi que les antécédents familiaux de ce dernier. On a un dernier champ à remplir éventuellement, le champ autre, qui permettra par exemple de mentionner une notion d'allergie, ou encore les antécédents gynéco-obstétricaux chez la femme, etc. selon le cas. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer et le dossier de notre patient a été créé. On va passer à l'examen clinique, c'est-à-dire la consultation. On va cliquer sur ajouter consultation, encore on va taper F2. Et là, on va mentionner plutôt la date de consultation, le motif de consultation pour lequel existe une liste de suggestions qui apparaîtra à l'aide du raccourci contrôle espace, par exemple des vomissements, des diarrhées ou encore une fièvre. Ensuite, on passera à l'examen clinique proprement dit, pour lequel également existe une liste de suggestions qui apparaîtra à l'aide toujours du même raccourci, ou encore en cliquant sur ajouter l'examen clinique. Par exemple, là, on va choisir l'examen de l'appareil digestif. Ce dernier apparaîtra avec ses différentes étapes, ses différents signes ou anomalies. À chaque fois, on va cocher ce qui correspond. Par exemple, là, on a une diarrhée. Également, la palpation, douleur et autres. Et une fois l'examen complété, on cliquera sur appliquer et voilà, il apparaîtra dans le champ destiné à l'examen clinique. À noter qu'à chaque fois, on pourra compléter notre examen par simple saisie. On va rajouter des mentions qu'on jugera utiles. Ensuite, on passera aux examens paracliniques. Même chose, à l'aide toujours du même raccourci. On choisira notre examen complémentaire et on mentionnera le résultat. Par exemple, dans ce cas-là, un coproparasitodécèle a retrouvé une infection à Escherichia coli. Ensuite, on a le diagnostic médical qu'on mentionnera. Par exemple, une gastroentérite, dans ce cas-là. Ensuite, on passera au chapitre traitement. Et là, on va entrer un par un les différents médicaments qu'on va prescrire à l'aide du raccourci, toujours contrôle espace ou en cliquant sur ajouter médicaments. Là, on va faire apparaître notre médicament, l'antibiotique. On mentionnera également sa forme, pour laquelle existe une liste de suggestions bien sûr. La posologie. On va noter qu'à chaque fois qu'on va saisir une posologie, elle va s'enregistrer automatiquement et qu'on retrouvera lors des utilisations ultérieures. La durée du traitement prescrit ou bien la quantité du médicament.
qui va s'enregistrer automatiquement également. Et on cliquera sur enregistrer. Le médicament apparaîtra. Même chose pour le deuxième médicament. On le choisit. Par exemple, un antidiarrhéique, la forme, la posologie, et la durée du traitement. Enregistrer. Le médicament s'affiche. On rajoute un troisième médicament. Toujours en suivant les mêmes étapes. Enregistrer. Un quatrième et dernier médicament. Il est à noter qu'on peut mettre autant de médicaments qu'on veut, bien sûr. Et voilà, on a terminé notre ordonnance. Il existe un dernier champ à remplir, le champ conduite à tenir évolution, dans lequel on va mentionner la conduite à adopter vis-à-vis de ce patient, ou encore l'évolution de sa pathologie, ou contexte, on va le revoir. Par exemple, dans ce cas-là, le patient sera revu dans 10 jours. Et là, on a terminé notre consultation. Et on cliquera bien sûr sur enregistrer. Maintenant, on va passer à l'ordonnance. Pour l'imprimer, on cliquera sur, comme c'est écrit, imprimer ordonnance, ou encore en tapant F3. L'ordonnance apparaîtra avec les différents médicaments qu'on a entrés lors de la consultation. C'est une ordonnance simple, classique, avec le nom du médecin, la date de la consultation et bien sûr, nom, prénom et âge du patient. On peut également réaliser des ordonnances personnalisées, c'est-à-dire pour ne pas refaire toute l'ordonnance lorsqu'il s'agit d'un même traitement, on va juste modifier les informations concernant le patient, à savoir nom et prénom et âge, et on aura notre ordonnance avec le même traitement déjà prescrit auparavant pour un autre patient, juste pour gagner du temps. Il est à noter qu'on peut, à n'importe quel moment lorsqu'on le souhaite, et lorsque cela est requis, modifier nos consultations en rajoutant des informations nouvelles, par exemple, des examens paracliniques récents, ou encore supprimer carrément cette consultation. Même chose pour les malades, on peut modifier les informations les concernant, ou bien également supprimer le dossier de ce patient s'il ne se présente plus à notre niveau.
À savoir également qu'on peut réaliser des lettres d'orientation en allant sur rapport et statistiques, lettres d'orientation, ou encore en tapant F4, en cliquant sur F4, ou en tapant F4 bien sûr. Là, on a un texte standard qui apparaît qu'on va compléter selon le cas qu'on a en face de nous. Par exemple là, on a un adénome de la prostate qu'on va adresser chez un urologue, un confrère, et on va imprimer notre lettre. La voilà. C'est simple et facile à utiliser. On a une fonction filtre qui permettra de rechercher des patients précis, permettra de gagner du temps bien sûr. La recherche pourra s'effectuer soit par nom, c'est-à-dire le nom du patient, par médecin traitant. On a uniquement les patients qui se sont fait traiter par tel ou tel confrère, ou également par prénom du patient, bien sûr. Maintenant, on arrive au rapport et statistiques, champ qui nous permettra d'afficher nos consultations, soit par date, par exemple. Là, on a les consultations du 1er janvier 2013, ou encore par pathologie, consultation par pathologie, voilà. On choisit angine, par exemple. Et là, on a tous les patients qui se sont présentés pour une angine. Ou pour gastro-entérite, par exemple. C'est très important. Ceci pourra être imprimé et utilisé ultérieurement pour des études statistiques ou autres. Enfin, on pourra sauvegarder notre base de données avec tous les patients et les informations les concernant. On choisira le fichier et le dossier dans lequel on veut sauvegarder, bien sûr. Voilà, c'était globalement comment utiliser notre application